Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse de nombreux investisseurs débutants. Comment investir tous les mois? Que vous soyez novice dans le monde de l'investisseur ou que vous soyez un investisseur à la recherche d'une stratégie simple et efficace, cette vidéo est faite pour vous. Investir sur le marché boursier peut sembler compliqué au premier abord. Surtout en ce moment avec la bourse qui se retrouve sur des plus hauts historiques. Avec une bonne approche et de bonnes informations, cette stratégie peut être puissante pour atteindre vos objectifs financiers. Que vous souhaitez épargner pour votre retraite, construire un fonds d'urgence ou seulement faire fructifier votre argent, l'investissement régulier est une très bonne stratégie à aborder. Elle peut réaliser vos rêves. Cette vidéo sera découpée en 3 parties. Nous allons aborder en premier les conseils pratiques à connaître avant d'investir. En deuxième, nous allons voir toutes les options d'investissement. Et en troisième, la stratégie à connaître pour investir tous les mois. Alors, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre avenir financier et à commencer à investir de manière intelligente et mensuelle, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Pour tout savoir de l'investissement régulier mensuel. Allons-y. Nous allons parler d'un sujet important pour ceux qui veulent prendre leur avenir financier en main. Pour ceux qui veulent investir tous les mois. C'est ce qu'on appelle le DCA. Dollar Cost Average. Pour commencer, je vais vous donner les 5 règles qu'il faut connaître pour que cette stratégie fonctionne parfaitement. Première règle à connaître, c'est qu'il faut que vous établissiez un budget. Vous devez avoir une bonne gestion de votre argent. Cela permettra de dégager une somme importante à investir tous les mois. La clé de cette stratégie est d'investir régulièrement la même somme d'argent et cela sans faute. Que vous estimiez que la bourse soit trop haute ou que vous préfériez partir en vacances ce mois-ci, il faut que vous investissiez tous les mois la même somme d'argent. Rien ne doit vous empêcher d'investir. Et c'est pour cette raison que établir un budget est essentiel pour être sûr de continuer vos investissements réguliers. Une fois que vous avez établi votre budget et que vous savez exactement quelle somme d'argent vous pouvez investir tous les mois, il va falloir que vous commenciez à vous instruire. Apprenez les bases de la bourse. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon sur toutes les options d'investissement qu'il est possible d'avoir dans une stratégie de DCA. Mais rien ne doit vous empêcher de continuer vos recherches pour améliorer cette stratégie. J'ai quelques vidéos sur ma chaîne YouTube qui peuvent vous permettre d'approfondir ce sujet. Il existe aussi pas mal de chaînes YouTube qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui font du très bon contenu. Essayez de comprendre le rendement sur risque. Essayez de savoir pourquoi la bourse monte, pourquoi la bourse descend. Maîtrisez votre sujet et vous serez capable de prendre des bonnes décisions. Des décisions qui n'affecteront pas votre morale en cas de baisse car vous saurez que c'était la bonne décision à prendre. La troisième règle est que si vous investissez depuis moins d'1 an, vous êtes probablement encore débutant que vous le vouliez ou non. Alors, investissez simple. Investissez dans des ETF, investissez dans des actions. N'allez pas chercher des petites entreprises à forte croissance que personne ne connaît. N'allez pas investir dans des crypto-monnaies faibles qui n'ont aucune valeur. Ne cherchez pas le coup du siècle. Et surtout, diversifiez-vous. N'investissez pas tout dans le même panier. Ne mettez pas tout dans une seule action. Soyez diversifié, que ça soit niveau secteur ou géographiquement dans une moindre mesure. Les fonds indiciels, dit aussi les ETF, pour les débutants, restent un des meilleurs investissements. Vous êtes correctement diversifié et vous n'avez rien à faire. C'est de la pure gestion passive. Je vais en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Quatrième règle, investissez tous les mois sans faille. Restez discipliné. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez investir tous les mois la même somme d'argent. Alors faites-le, quel que soit l'état du marché. Qu'il soit en plein crack ou qu'il soit sur ses plus hauts historiques comme en ce moment, investissez. Les 500 ou 1000 euros que vous avez mis ces derniers temps ne valeront rien du tout si vous vous êtes trompé quand votre portefeuille en valera 100 000 ou 200 000. Une étude a même été faite
comme quoi le rendement est plus intéressant quand on investit sur les plus hauts historiques que quand on investit sur les plus bas historiques. Le prix n'a pas d'importance quand on voit à long terme. De toute manière, avec cette stratégie de DCA, vous allez lisser votre prix d'achat. Si vous achetez sur un plus haut historique maintenant et que le prix se met à baisser, vous allez acheter le mois prochain ou dans 2-3 mois un peu plus bas. Et vous ferez une moyenne. Et au final, vous n'avez pas acheté sur le plus haut historique grâce au DCA. Évitez de réagir aux fluctuations court terme de la bourse. L'investissement est un jeu de long terme et vous maximiserez vos rendements en comprenant cela. La dernière règle sort un peu du cadre de l'investissement mais reste quand même important. Ayez un matelas de sécurité. Ayez entre 3 et 6 mois de salaire de côté. En cas de pépin, vous pouvez piocher directement dedans. En effet, une des règles les plus importantes, c'est de ne pas sortir votre argent de votre portefeuille boursier. Vous détruirez tout ce que vous avez fait. Et c'est pour ça qu'il faut un matelas de sécurité. C'est une des règles les plus importantes. Vous devez faire cela avant même d'investir n'importe quelle somme d'argent en bourse. En suivant ces 5 règles, en restant simple et discipliné, vous pouvez commencer à bâtir votre avenir financier solide et prospère. Explorons maintenant les différentes options qui s'offrent à vous pour investir mensuellement. Que vous soyez novice dans les investissements ou que vous cherchiez une nouvelle stratégie qui vous permettra de vous diversifier correctement, ces options sont faites pour vous. Vous avez votre somme d'argent prêt à être investie, vous avez votre matelas de sécurité, alors c'est parti pour bâtir votre patrimoine financier. Je vais commencer par les fonds indiciels dits les ETF. Ils offrent la possibilité d'être diversifiés rapidement et d'avoir une gestion passive facilement. C'est une option qui est super agréable pour les débutants qui ne veulent rien faire. Ces ETF suivent en général un indice boursier, comme le S&P 500 ou le CAC 40. Elle permet de profiter de la croissance d'un pays ou d'un secteur ou du marché mondial, selon l'indice choisi. Cette approche est idéale pour ceux qui veulent avoir une gestion totalement passive et être correctement diversifiés. Avec une seule action du S&P 500, vous aurez du Google, du Apple, du Microsoft, du Nvidia, du Visa, du Mastercard, du Johnson & Johnson, et je pourrais en citer 500 comme ça. Pour le CAC 40, je pourrais en citer 40 entreprises françaises. Vous avez compris le principe. Vous pouvez aussi également choisir la méthode des actions. Les actions sont l'option la plus populaire pour les investisseurs qui préfèrent avoir un meilleur rendement, mais également ils sont prêts à supporter plus de risques. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo qui se trouve juste ici sur comment analyser une action, comment choisir une action. En choisissant cette option, vous avez la liberté de choisir les actions que vous voulez, les entreprises que vous voulez soutenir. Vous pouvez également réallouer les dividendes comme vous le souhaitez. Assurez-vous surtout d'avoir des entreprises solides et avec une bonne croissance. Il existe une troisième option que je n'utilise pas personnellement, les crypto-monnaies. Ces dernières années, ils sont devenus une nouvelle alternative. Bien plus volatile, bien plus risqué, mais potentiellement, si la hype continue, des rendements plus élevés. Avec les crypto-monnaies, il faut être prêt à vraiment tout perdre. Celui qui a investi en mars 2021 a seulement récupéré son argent maintenant, en 3 ans, avec un plus bas, avec une perte potentielle à plus de 70%. Mais en contrepartie, celui qui a investi en décembre 2022 aura mis 1 an et demi pour tripler son investissement. Assurez-vous de bien comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies. Sachez que pour le moment, peu importe ce que vous entendez, ce n'est que spéculatif. Au final, comme l'or, vous ne pouvez rien acheter avec de l'or, vous pouvez seulement l'échanger contre de la monnaie. Vous ne pouvez rien acheter avec de la crypto-monnaie, vous ne pouvez seulement l'échanger avec de la monnaie. Je pourrais débattre là-dessus pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On a pu voir qu'il existait donc plusieurs options d'investissement pour pouvoir bâtir votre avenir financier. Que vous choisissez d'investir dans des actions, dans des ETF ou dans de la crypto-monnaie, l'essentiel est de rester
informé. Soyez diversifié et discipliné dans votre approche de votre investissement. N'oubliez aussi pas de faire vos propres recherches en fin de vidéo. Mais passons maintenant à la troisième partie, la stratégie de DCA. La diversification est la clé de cette stratégie. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il y a quelques années, c'était la hype sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est la hype sur l'intelligence artificielle. Et demain, ça sera la hype sur autre chose. Ne mettez donc pas tous vos œufs dans le même panier. Également, investissez tous les mois sans exception. Ça fait plusieurs fois que je me répète dans cette vidéo parce que c'est vraiment important. C'est une clé, c'est la clé du DCA. En ce moment, la bourse est trop haute. Ce n'est pas grave. Investissez quand même. Moi-même, de mon côté, j'ai investi sur Visa 2 fois sur des plus hauts historiques. De toute manière, vous êtes probablement au début de votre avenir financier. Vous avez un petit portefeuille. Qu'est-ce que 1000 € dans un portefeuille ou dans 20 ans en valera 100 000, 200 000, 300 000 € ou bien plus? Si vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Plusieurs études montrent qu'il faut mieux acheter sur des plus hauts historiques que sur des plus bas historiques. De toute manière, vous avez un objectif long terme de minimum 5 à 10 ans pour des actions. Le marché est très volatile sur du court terme, surtout sur la crypto-monnaie et sur certaines actions technologiques. Mais historiquement, si on regarde le cours sur les 20 dernières années, on peut voir que le marché a tendance à toujours monter. Sachez que ne pas vendre, c'est maximiser ses rendements. Prenons un exemple simple. Vous vous êtes trompé. Enfin, vous ne le savez pas encore. Vous avez acheté une action qui diminue de 20, 30, 40, 50, 60%. Et alors? De l'autre côté, vous avez probablement trouvé une action qui, dans 20 ans, fera 100, 200, 300%. D'un côté, vous avez perdu votre mise. De l'autre côté, vous avez triplé votre mise. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Et c'est pour ça qu'il faut que vous achetiez des actions solides et en pleine croissance. Ne soyez pas en panique à la première baisse. Pour ceux qui sont là depuis le début de la vidéo, pour vous remercier, j'ai un ou deux secteurs que vous pouvez éviter. L'automobile et l'énergie. Ce sont deux secteurs que la plupart des grands investisseurs évitent. Ce n'est pas pour rien. L'automobile a des frais énormes, ainsi que d'ailleurs l'aviation, avec des marges toutes petites. L'énergie en général est très volatile et a toujours un plafond. Je rappelle que les ETF sont parfaits pour la diversification et pour ceux qui ne sont pas prêts à résister au stress de voir leur portefeuille descendre de 50-60%, de voir leurs actions chuter si bas. Un ETF classique en plein crack descend entre 30 et 50% grand maximum, alors qu'une action peut totalement disparaître. Une entreprise peut faire faillite. Une fois que vous avez acheté vos actions, continuez à rester informé sur celles-ci. Regardez toujours leur chiffre d'affaires, s'ils cochent toujours vos cases, et réajustez en fonction des résultats. Soit vous investissez encore si les résultats continuent à être bons, soit vous arrêtez d'investir et vous regardez comment ça s'améliore, soit vous vendez dans des cas plus rares. Et surtout, continuez à vous informer et à vous éduquer. Plus vous en saurez, mieux vous allez choisir vos actions. Vous éduquer vous permettra de prendre de bonnes décisions. En suivant tous ces conseils, la stratégie et les options d'investissement à la lettre, vous ne ferez aucune erreur sur la stratégie de DCA. Et d'ailleurs, j'allais oublier une clé importante de la stratégie de DCA en relisant vite fait mes notes. Réinvestissez systématiquement vos dividendes. L'effet cumulé, dit aussi l'effet boule de neige, est incroyable. Investissez 400 € par mois pendant 20 ans et vous obtiendrez 230 000 €. Sans le réinvestissement des dividendes, je vous laisse faire le calcul de votre côté, mais vous avez quasiment 2 fois moins d'argent. Mais pour ça, il faut que vous investissiez tous les jours sans faute. Que ça soit sur des ETF où les dividendes sont réinvestis automatiquement ou dans des actions où vous devez le faire vous-même. Comme je l'ai dit, choisissez des actions solides et en croissance et vous allez maximiser vos rendements.
tout en réduisant le risque grâce à l'effet cumulé. N'oubliez pas que l'investissement boursier comporterait des risques. Alors, investissez l'argent dont vous n'avez pas besoin pendant les 5 à 10 prochaines années. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis ciao!